vous avez des puces qui peuvent améliorer la santé. Il faut savoir que, par exemple, à Roulers, celui qui a la maladie d'Alzheimer, il peut se faire opérer. Ici, ce n'est pas de la science-fiction. Celui qui a la maladie d'Alzheimer peut se faire intégrer une puce dans son cerveau. Et cette puce permet justement d'augmenter, je ne suis pas médecin, mais il peut augmenter la dopamine en fonction d'un capteur biométrique qui est mis dans son organisme. Ce n'est pas de la science-fiction, je connais personnellement un ami qui l'a fait, et il se déplaçait d'une façon complètement saccadée, et je peux vous dire que maintenant il a retrouvé une marche plus ou moins normale. Donc ça c'est très positif. Oui. Mais voilà. C'est toujours le même problème. Il y a aussi des avantages, à l'intelligence artificielle. L'important c'est de définir peut-être un seuil, une marge. Un seuil, oui, un seuil pour ne pas basculer. C'est l'augmentation de l'homme. Dès qu'on va... et limiter aussi, à un moment donné, l'IA. Mais comment limiter l'IA, vous allez me dire. Bon, je ne donne pas la solution dans le livre, parce que limiter l'IA, ce serait faire un retour important dans notre société. C'est déjà ne plus vouloir aller vers une société de consommation comme la nôtre, parce que nous voulons absolument avoir les derniers cris dans tout ce qu'on veut. Ce sont des IA qui créer tout ça à l'heure actuelle. Donc à un moment donné, si on veut faire demi-tour, il faudra passer par ce mouvement de remise en question. À vos yeux, Victor, on est déjà plus éthique, on est déjà plus moral sur le plan de l'intelligence artificielle, on a déjà franchi un cap. On est très limite. On est très limite. Ça fait peur, quand même, quelque part. Donc c'est pour ça que j'ai écrit ce livre. Être amoureux d'un robot, déjà... Oui, alors peut-être un peu limite. Oui, maintenant il faut savoir aussi qu'il existe au Japon non pas au Japon, excusez-moi, en Chine, sûrement au Japon aussi, mais voilà, en tout cas, par exemple, un programme qui va permettre de rassembler toutes les données de votre conjoint défunt, et il va pouvoir communiquer avec vous sur le net. Donc ça veut dire que c'est pas de la science-fiction non plus, vous pouvez acheter ça pour 15-20 000 euros. Bon voilà, alors, pour le moment, les gens qui ne sont pas encore allés beaucoup sur Internet, peut-être que le conjoint ne ressemblera peut-être pas beaucoup, mais dans l'avenir, il aura quasi la même approche. Enfin, vous allez avoir vraiment l'impression que c'est votre conjoint. Il faut savoir que où est le deuil là-dedans, ça va être très particulier. Hein, voilà, donc c'est... Voilà. Mais ça existe. Donc voilà. Il y a des choses qui sont dingues qui existent à l'heure actuelle. Oui. Vous faites penser aussi à la métaphore du nénuphar d'Albert Jacquard. Albert Jacquard imagine ce nénuphar qui est dans un immense étang, et il a la faculté de se dédoubler chaque jour. Et pour remplir la totalité de cet immense étang, il met 100 jours. Il va mettre 100 jours. À partir de quel moment le nénuphar n'occupe-t-il jamais que la moitié de la surface ? La veille, exactement. Au 99e jour, il n'occupe jamais que la moitié de la surface, et le lendemain, il est déjà trop tard. Ça veut dire qu'au 96e jour, au 95e jour, mais là, c'est l'ingénieur de formation qui va répondre, on est peut-être à 6,25 ou quelque chose comme ça, par rapport à la totalité, 6,25% par rapport à la totalité de la surface, quelque chose comme ça. Soit on se dit, mais non, on n'est jamais qu'à 1/16e de la totalité de la surface de cet étang, donc le nénuphar ne va jamais couvrir l'étang, et 4 jours ou 5 jours plus tard, il est trop tard. Et Albert Jacquard, pour des problèmes de procréation médicalement assistée, disait déjà à l'époque, dans les années 80, il est trop tard. Oui, alors, est-ce qu'il est trop tard? Je crois que j'ai l'humilité de dire je ne sais pas. Mais bon, il y a quand même des signes avant-coureurs qui font qu'on a intérêt à changer notre fusil d'épaule quelque part. Parce que, si je reprends Elon Musk, qui est quand même, il a un pouvoir géopolitique extrêmement important. Il a été capable de fournir, sans passer par un État, il a fourni des moyens de télécommunication à l'Ukraine, sans passer par des États. Donc c'est quand même important. Donc on voit que le problème, et je le dénonce dans mon livre aussi, c'est quand les pouvoirs politiques sont discrédités par des multinationales qui prennent tous les pouvoirs. Donc là, c'est le gros problème. C'est vraiment le gros problème. Et c'est le problème actuel. Vraiment. Donc il faut que les États reprennent le pouvoir. Et encore, quand ils reprennent le pouvoir,
il faut voir les influences qu'il y a derrière aussi déjà à l'heure actuelle. Il ne faut pas tomber sur un régime totalitaire non plus. Voilà. Est-ce que le deuxième volume, juste après La puce à l'esprit, est-ce que le deuxième volume est déjà partiellement dans votre ordinateur, Victor? Alors, non, je suis en train de... Enfin, voilà, j'ai créé un deuxième livre qui n'a rien à voir avec ce livre-là, qui est aussi une dystopie parce que c'est ma marque de fabrique. C'est sur la dignité des personnes âgées. Donc là, c'est une expérience personnelle que j'ai eue avec des personnes dans des homes. Et je me suis dit que ces personnes qui oublient, il fallait leur rendre une dignité. Et je pars justement, voilà, je développe ça dans ce deuxième livre, quoi. Je n'ose pas spoiler. que puis-je dire c'est toujours un peu... En réalité, le deuxième existe, en tout cas. Voilà, le deuxième existe. Et alors, il est bien parti. Déjà, je me suis réveillé en pleine nuit il y a 3-4 mois, et je me suis dit, je dois faire une suite aussi à La puce à l'esprit. Voilà, donc pourquoi une suite? Parce qu'il y a quand même un paradoxe aussi, dans le sens où je parle de transfert de liberté de pensée, transfert d'altruisme, de compassion, et je me dis, il y a quand même une contradiction là-dedans, et je suis en train de penser, étudier la philosophie pour voir un petit peu ce que je peux faire avec ça. Mais voilà qui est une bonne chose. Voilà. Voilà qui est une bonne chose. Voilà, et donc il y aura une suite à ce livre. Voilà. Et voilà, peut-être aussi je pourrais penser plus loin et voir si on va pouvoir combattre l'IA. Mais il faut savoir que depuis que j'ai écrit ce livre, il y a déjà des choses qui se sont passées, notamment l'histoire du président du conseil d'administration en Chine. Je l'avais développé dans mon livre, je sais pas un peu là, mais bon, tant pis. Mais au moment où j'ai écrit le livre, ça n'existait pas. Maintenant, on donne tout pouvoir à une IA. Parce qu'une IA va vous donner des rendements bien plus importants et l'attrait de l'argent fait qu'on va donner le pouvoir à celui qui vous rapporte le plus. Voilà, donc c'est le problème. Peut-être quelques mots de conclusion, Victor. Quels sont les éléments que vous voudriez encore mettre en exergue par rapport à votre premier livre? J'aimerais bien que la puce à l'esprit devienne une expression comme la puce à l'oreille. Et c'est pour ça que j'ai choisi ce livre-là, La puce à l'esprit. C'est vraiment, il faut vous mettre la puce à l'esprit, vous rendre compte que l'IA, il ne faut pas la laisser partir trop loin. Et donc voilà, c'est un cri d'alarme qui est lancé. Il y a aussi pas mal de valeurs, parce que je ne l'ai pas encore dit, mais dans ce livre, il y a aussi un prisonnier. Et ce prisonnier, depuis le début du livre, il y a un contraste très important entre le prisonnier et justement cette IA qui est complètement artificielle au niveau des sentiments. Et ce prisonnier nous montre quelles sont nos valeurs et on voit ce contraste. Donc c'est aussi intéressant parce qu'on va par l'intermédiaire de ce prisonnier et on devine à la fin du livre. Oui, voilà. Justement, moi j'ai pas voulu trop en dire, hein, sinon après... Voilà, qui est ce prisonnier. Voilà, et donc, voilà, les sujets, c'est la mort, la souffrance, l'amour, le temps qui passe, le partage, tout ce qui font que nous sommes des êtres humains. Parfait. Et vous savez sensibiliser vos étudiants, c'est ma dernière question à ça. Alors, d'abord, je n'avais pas envie de faire du commerce avec mon livre, avec mes élèves. Au moins sensibiliser les étudiants à l'intelligence artificielle. Ah oui, d'accord. Et au méfait de l'intelligence artificielle. Voilà, disons que j'en parle de temps en temps, sans dire que c'est mon livre. Maintenant, ils ont eu l'occasion de me voir au salon, donc ils savent que j'ai écrit un livre et ils ont tendance à me poser des questions dessus. Mais voilà, j'ai eu l'occasion d'ailleurs de participer justement à leur défense orale en juin avec le professeur de français qui m'avait demandé de venir parce qu'il y avait un élève qui avait choisi mon livre. Et voilà, et j'ai lu tous les autres livres aussi, ce qui m'avait demandé beaucoup de temps, mais c'est tellement chouette de lire que voilà. C'est bien. Vous étiez un peu stressé, Victor, vous ne l'êtes plus du tout, je parie. Oui, c'est mieux, parce que j'ai pas l'habitude de parler comme ça, et puis je savais pas trop au niveau des questions ce qui allait me tomber dessus. Ah oui, toutes les savonnettes que je pouvais glisser sur mon pied, c'est ça. C'était pas forcément évident. Voilà. Un tout grand merci, vraiment. Merci beaucoup. Merci à vous.